Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce 3 novembre, jour traditionnellement consacré à la prière pour les défunts de notre institut, il nous faut méditer sur les souffrances du purgatoire, sur le grand devoir de charité que nous avons envers ces âmes qui n'attendent parfois qu'une petite prière de notre part pour entrer enfin au ciel dans la joie éternelle. Les souffrances du purgatoire. Nous savons bien qu'elles existent, ces souffrances. Nous savons qu'elles nous guettent, mais trop souvent nous préférons les oublier, jusqu'à accepter de les endurer pour ne pas avoir à trop souffrir ici-bas. Alors, mes bien chers frères, pour réaliser toute l'intensité de ces souffrances, il faut nous rappeler avec quels accents effrayants le curé d'Ars en parlait. La seule différence, disait-il, est qu'il y a entre le feu de l'enfer et le feu du purgatoire, est que celui du purgatoire n'est pas éternel, et que les âmes du purgatoire sont donc baignées par l'espérance. Mais autrement, ce sont les mêmes souffrances. Et il racontait l'apparition d'un saint à une âme pieuse, ce saint qui racontait qu'il n'avait passé que 6 jours au purgatoire après sa mort. 6 jours, mais 6 jours durant lesquels il avait souffert de manière tellement forte, tellement ardente, qu'il avait eu l'impression de souffrir davantage que tous les martyrs de tous les temps réunis. Et ces souffrances pour les âmes du purgatoire ont cela de terrible qu'elles ne peuvent mériter pour elles-mêmes. Elles ne peuvent donc pas accélérer ces souffrances. Elles ne peuvent pas les raccourcir. Et c'est là, mes bien chers frères, c'est là que nous entrons en jeu. C'est là que nous avons un rôle capital à jouer. Puisque c'est entre nos mains que la Sainte Église a placé les trésors des mérites du Christ et des saints. Et ces trésors que nous avons, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas les laisser se perdre. Jésus nous disait, faites-vous des amis avec ces richesses d'iniquité, afin que lorsque vous quitterez la vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Et cette phrase de Jésus prend tout son sens quand on l'applique aux âmes du purgatoire. En effet, si nous faisons tout notre possible pour les consoler, les soulager, les délivrer, par les messes que nous pouvons faire célébrer, par les indulgences que nous pouvons gagner parfois si facilement pour elles, alors, à leur tour, elles intercéderont pour nous. Et vous avez tous expérimenté combien leur intercession, combien leur prière est puissante. Et la raison en est bien simple. C'est que dès que nous demandons par leur intercession une grâce qui nous rapproche de la sainteté, alors elle supplie le bon Dieu de nous accorder cette grâce. Puisque plus nous sommes des saints, plus notre pouvoir d'intercession sur le Sacré-Cœur est grand, et plus nos suffrages pour les âmes des défunts sont efficaces. Alors, mes bien chers frères, dites-vous bien que si nous sommes fidèles à libérer, à délivrer ces âmes, alors à notre heure dernière, que nous quitterons la terre, à leur tour, elles viendront nous aider à faire une pieuse et sainte mort. Par ailleurs, une deuxième résolution qu'il nous faut prendre aujourd'hui, c'est de tout faire, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter le purgatoire. Nous savons que le purgatoire sera un lieu de souffrance. Nous savons qu'il vaut tellement mieux souffrir ici-bas, tant que nous sommes encore dans le temps de la miséricorde et du pardon. Mais malheureusement, mes bien chers frères, vous avez tous expérimenté ce triste constat de saint Paul. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et si parfois le Saint-Esprit nous fait l'aumône d'un rayon d'inspiration qui vient embraser notre volonté et illuminer notre intelligence, alors nous voyons la tentation qu'il nous faut surmonter, nous voyons le péché qu'il nous faut éviter, nous voyons la bonne action qu'il nous faut accomplir. Mais nos forces, un instant réveillées par cet appel du bien qui attire l'âme, nos forces retombent malheureusement trop vite. Les difficultés s'accumulent, les compromis s'enchaînent, le poids du quotidien nous retient. Et souvent nous en arrivons à vivre
comme si nous n'étions pas seulement dans le monde, mais encore du monde, ce que précisément nous ne sommes pas. Et c'est ainsi, mes bien chers frères, qu'obnubilés par les sirènes du confort, de la vie facile, nous nous laissons aller petit à petit. Ça commence par les négligences dans les bonnes œuvres. Par exemple, pour ce qui est des indulgences, faisons-nous tout notre possible pour les gagner. Essayons-nous chaque jour, au moins, de gagner une indulgence plénière. Rien qu'en récitant le chapelet en commun, nous pouvons obtenir cette indulgence, nous pouvons délivrer une âme du purgatoire. Ensuite, ce sont les omissions dans nos devoirs religieux, nos prières quotidiennes qui sont de plus en plus bâclées jusqu'à devenir presque inexistantes. Et enfin, ce sont nos péchés véniels consentis contre lesquels nous ne faisons plus rien. Toutes ces choses que nous regretterons tellement quand nous serons parvenus à l'heure où la justice divine exigera que nous payions nos dettes. Alors, mes bien chers frères, si finalement nous souhaitons éviter le purgatoire, si nous souhaitons limiter au maximum nos souffrances dans l'autre monde, quitte à devoir expier nos fautes ici-bas, alors demandons à Notre-Dame de bonne délivrance de nous donner toujours un zèle toujours plus grand pour la consolation des âmes du purgatoire, qui sauront nous guider sur la voie de la sainteté, afin que nous rendions nos vies toujours plus conformes à notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.